Bonjour tout le monde. Alors déjà, pour commencer, je voulais m'excuser pour la semaine dernière. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de vidéo parce que de toute la semaine, je n'ai pas pu faire les énergies, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Ce n'était pas que YouTube. Figurez-vous que j'ai eu ce que je pourrais appeler un passage à vide, c'est-à-dire que aucune inspiration, rien du tout, vraiment. Mais alors, j'ai regardé mes cartes le dimanche et je suis restée devant sans rien trouver à vous dire. Alors, au vu de, de cet état pitoyable, j'ai préféré m'abstenir de faire les énergies pendant toute la semaine plutôt que de vous raconter n'importe quoi en fait pour avoir quelques likes supplémentaires. Et comme vous pouvez le voir, s'il y a des cartes sur mon bureau, c'est que l'inspiration est revenue. Ça y est, j'ai trouvé la cause, si on peut appeler ça comme ça. Et maintenant, j'ai remis bon ordre dans tout ça. Eh bien, nous allons voir que les énergies sont assez basées sur cette nouvelle lune en Cancer qui fera que vous allez vouloir aller vous faire câliner, rester dans une petite bulle de douceur auprès de vos proches, du moins les proches très intimes. Le cercle un petit peu plus élargi, vous vous en moquerez un petit peu en fait pour cette nouvelle lune. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Facebook où il y a un tirage inédit pour ceux qui le souhaitent. Et en attendant, eh bien, on va passer aux énergies de cette semaine du 17 au 21 juillet. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des chakras. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle des amoureux, qui est un oracle franchement que j'adore, magnifique, mais il faut être honnête, il n'est pas très facile à brasser ni à comprendre. Donc je l'utilise très peu, mais là j'avais envie de vous le prendre pour cette semaine. Allez, c'est parti. On a la question, le rejet, la sagesse, la perfection et la prière. Alors, vous vous posez pas mal de questions en ce moment pour savoir ce qui est mieux pour vous, ce qui est mieux également pour vos projets, pour les mener à bien. Et cela vous donne même quelques petites insomnies parce que les questions, elles tournent et retournent encore et encore dans votre tête. Et vous savez bien que certains chemins seront beaucoup plus escarpés, beaucoup plus durs que d'autres. À prendre, les choix ne vont pas être faciles. Et la simplicité en général ne fait jamais bon ménage avec ce qu'il nous faut. Mais en même temps, vous vous dites que le jeu en vaut la chandelle, que d'avoir un petit peu de difficulté mettra un petit peu de piment aussi dans votre prise de décision ou dans votre vie, tout simplement. Avec le rejet, parce que depuis quelques semaines, vous essayez de changer, de vous ouvrir un petit peu plus aux autres et surtout d'apprendre à ne plus rougir de ce que vous pensez ou ce que vous faites. Vous vous imposez, vous vous posez en maître de votre destinée et vous n'avez plus envie, franchement, de porter des masques, de faire semblant, de paraître, en fait. Le paraître, maintenant, ce n'est plus votre truc. Si cela l'a été, alors attention, il y en a qui, je ne parle pas des manipulateurs, mais simplement pour faire plaisir aux autres. Eh bien, maintenant, vous avez montré à votre entourage, mais là, je parle vraiment du cercle très intime, ce que vous valiez, qui vous êtes réellement, et ces personnes-là savent de quoi vous êtes capable, et cela suffit à votre bonheur. Vous n'essayez même pas d'aller épater d'autres cercles un peu plus larges. En fait, vous vous en moquez complètement. Vous vous dites que ce qui compte, c'est la vie de ceux que vous aimez, ceux qui partagent votre quotidien. Et les autres, eh bien, on s'en fout. Eh bien ouais, totalement.
hein. Vous n'avez même plus, avec la sagesse, envie de vous battre contre des idées reçues ou contre des jugements de personnes que vous n'avez qu'en faire, en fait. Vous vous dites que ces gens-là n'en valent pas la peine. Vous ne cherchez même plus à épater, à vouloir leur faire plaisir à eux, parce que franchement, ça vous est complètement égal de ce qu'ils pensent, hein. Après tout, chacun a sa perception de l'autre. Et honnêtement, waouh, on va dire que, ouais, voilà, on s'en moque et on se porte pas plus mal pour autant, hein. Alors vous avez juste envie maintenant de continuer votre petit bonhomme de chemin tranquillou, hein, sans faire d'étincelles, sans... Vous vous mettez en avant, mais en avant avec ce que vous savez faire, avec ce que vous maîtrisez, avec vos compétences ou vos capacités. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à en acquérir plus pour l'instant. Vous êtes un petit peu sur vos acquis, mais tout en les peaufinant. C'est un petit peu paradoxal, mais vous préférez approfondir vos connaissances alors intellectuelles, voilà, parce que ce n'est pas des personnes physiques, c'est vos connaissances intellectuelles, plutôt que d'en acquérir de nouvelles pour l'instant, parce que vous estimez que votre potentiel demande encore quelques petits efforts pour affiner votre perception de la vie. Voilà. Et le quand dira-t-on n'est plus votre souci. De toute façon, il y aura toujours des détracteurs, hein. Il y en aura toujours pour qui vous serez trop imbu de vous-même, vous serez trop vous-même, tout simplement, et trop exubérant ou exubérante, trop introverti, trop extraverti. Alors, du coup, eh bien, maintenant, on s'en fout. Et avec la perfection, on vous dit que entre le paraître et être, vous avez choisi, et même si cela, disons-le franchement, vous a demandé quand même pas mal d'efforts et vous en demandera encore, hein, il n'est plus question de laisser empiéter les autres sur votre plate-bande. Vous avez choisi d'être vous-même, car vous êtes seul capitaine de votre vie, de votre navire, et vous comptez bien mener ce navire à bon port, que cela plaise ou non. Vous avez des buts dans la vie et vous comptez bien y parvenir. Vous comptez passer cette ligne d'arrivée malgré tous les cailloux qu'on va pouvoir mettre devant vos pieds, et même à la limite, certaines personnes vont essayer de vous mettre des gros rochers pour que vous tombiez, mais cela vous est bien égal maintenant. Vous avez repris la barre et vous n'êtes absolument pas prêt ou prête à la lâcher, hein. Et en fait, si certaines personnes ne comprennent pas votre nouvelle vision de la vie, votre nouvelle façon d'être, eh bien tant pis, hein. Vous les laissez partir sans tenter de les retenir, vous leur tournez carrément le dos, parce que vous savez que si d'autres personnes entrent dans votre vie, elles vous apporteront, elles, ce que vous recherchez. Voilà, c'est vraiment... on épure encore un petit peu, hein, cette nouvelle lune, elle va vous servir également à revoir certaines priorités et à ne plus vous laisser faire, hein. Avec la prière, et bien maintenant vous trouvez enfin qu'il est doux de se laisser aller, de ne pas toujours vouloir contrôler son image, ce que vous dites, ce que vous faites, et de jouer le rôle de monsieur ou madame comme il faut. Après tout, vous êtes vous-même et ça suffit déjà à votre bonheur, hein. Et vous vous laissez porter par votre intuition, par votre inspiration pour faire vos choix, pour prendre vos décisions. Et ce qui va vous mener, l'air de rien, vers des contrées inconnues qui vont vous émerveiller, qui vont réveiller certains de vos sens, hein, et qui vont vous donner envie de quitter votre routine, cette routine qui parfois vous étouffe, hein, et qui vous donneront aussi
l'envie de vous dépasser, d'aller au-delà de ce que vous croyez que vous savez faire ou que vous pouvez faire, parce que vous n'avez plus envie de rêver votre vie, mais de vous donner actuellement les moyens de la vivre. Le rêve, c'est bien, mais vous souhaitez maintenant acter tout ça, vous donner vraiment la capacité d'aller chercher ce qui vous appelle. Voilà, allez, on va commencer maintenant par nos petits couples pour le sentimental. Alors, avec l'âme sœur, le pouvoir, les flammes jumelles, mon amour et le ressenti. Du moins, j'allais dire oui, on peut dire l'intuition, le ressenti. Parce que certaines cartes n'ont pas de titre, alors moi je leur en donne un petit comme ça en passant. Alors, vous, cher couple, pour la personne qui regarde la vidéo, ça y est, les questions sont finies, les doutes également, et en fait maintenant vous en avez complètement assez de vous torturer l'esprit pour pas grand chose ou pour pratiquement rien, et vous sentez que vous devez revenir à plus de quiétude, à plus de sérénité pour pouvoir profiter au mieux de cette relation que vous vivez. Au moins, cette période houleuse et de remise en question aura eu un certain avantage. Elle aura eu le mérite de vous faire comprendre que votre autre est bien la personne avec qui vous souhaitez finir votre vie et qu'il est temps maintenant d'abandonner un petit peu tous ces doutes, tous ces broutilles pour continuer votre route main dans la main et l'un avec l'autre. Et pour prouver votre amour à votre autre, attention, vous allez déployer les armes de séduction massive, revenir à, on va dire, à plus de plaisir, mais je dirais même que certains vont quand même essayer de faire une sacrée bonne réconciliation sous la couette et de retrouver une complicité beaucoup plus intime, beaucoup plus joyeuse, où se mêleront plaisir et communication. Maintenant, vous avez compris le rôle de la communication dans votre couple et vous comptez bien en user et peut-être voire même en abuser en disant dès que ça ne va pas, plutôt que de ruminer dans votre coin, de mettre les points sur les i ou peut-être taper un petit peu du poing sur la table dès qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. C'est ce changement, cette transformation qui est arrivée tout doucement à force de vous poser des tonnes et des tonnes de questions et qui va vous faire arriver quand même un souffle d'air frais dans votre relation pour que celle-ci puisse évoluer, progresser comme vous le souhaitez. Allez, on continue avec nos petits célibataires et là on a le changement, l'abandon, les cycles, l'acceptation et la guérison. Alors, vous, chers célibataires, vous ne comprenez toujours pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous fixer, à trouver quelqu'un qui souhaite rester à vos côtés ou aux côtés duquel ou de laquelle vous souhaitez rester. Et il suffirait quand même que vous commenciez un petit peu par changer votre vision du couple, parce que là, en ce moment, votre peur de l'engagement, votre perception de l'autre et de ses qualités, de tout ce que cette personne doit avoir, est un petit peu erronée, donc il va falloir changer tout ça. Et en fait, vous voyez le couple comme un moyen d'être complet, d'avoir loupé votre vie si vous n'êtes pas à deux, alors que pour vous, c'est un moyen d'être, entre guillemets, honorable aux yeux des autres. Vous avez cette impression que si vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un, si vous n'avez pas une personne dans votre vie, eh bien les autres vous perçoivent comme un ou une perdant ou perdante. Et alors que c'est faux, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous valoriser,
c'est à vous déjà de vous aimer, de vous valoriser. Et là, vous pourrez attirer quelqu'un qui vous convienne, hein, puisqu'on a tous nos caractéristiques physiques, mentaux, nos qualités sur lesquelles on peut faire quelques petites concessions. Donc heureusement pour nous, nous n'avons pas du tout tous les mêmes goûts en matière d'amoureux ou d'amoureuses hypothétiques. Hein. Et c'est pas plus mal parce que sinon je vous dis pas. Hein. Et de toute façon, tant que vous n'arriverez pas à répondre à certaines questions internes sur vos peurs, parce que en fait, vous avez cette fameuse peur de l'engagement dès que la relation devient plus ou moins sérieuse, où vous essayez de faire un petit peu trop plaisir à l'autre pour ne pas que cette personne s'en aille, alors il ne vous sera pas facile et, comment dire, pas possible non plus d'avancer parce que malgré le temps, vous n'arrivez toujours pas à guérir des traumatismes antérieurs. Vous voulez mettre, en fait, vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Vous voulez être en relation pour guérir. Mais il faut malheureusement déjà guérir de vos blessures, de ces fameux traumatismes, avant de vous mettre en relation pour pouvoir apporter le meilleur de vous-même à la personne qui partagera votre vie. Alors, arrêtez de reporter la faute de vos échecs antérieurs sur les autres, sur vos ex, et essayez d'assumer enfin votre part de responsabilité dans ces échecs, dans ces ruptures, dans ces déconvenues amoureuses, parce que vous en avez malheureusement. Et tant que vous ne les admettez pas, tant que vous ne les reconnaissez pas, je pense que vous n'arriverez pas à avancer dans votre vie sentimentale. Voilà ce qu'on peut dire pour... Eh bien, dis donc, on en a bien parlé quand même. Hein. Pour nos petits célibataires, et nous allons finir ce sentimental avec les breaks. Vous avez regard à l'intérieur, l'amitié, la romance, la patience et la transformation. Alors, vous, cher break, malgré votre décision de vous éloigner de la personne de votre cœur, de mettre beaucoup de distance entre vous deux, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à lui ou à elle, ni de vous demander si vous avez fait le bon choix en vous éloignant. Parce que, quoi qu'il en soit, même si c'est votre décision, même si ça a été dur de prendre ce choix, cette personne et toute la complicité qui va avec, hein, eh bien, tout ça vous manque. Et à force de cogiter, de tourner en rond avec tout le temps les mêmes questions, vous prenez quand même conscience que malgré tous vos efforts, malgré la distance que vous avez mis entre vous deux, eh bien, rien n'y fait. L'amour est toujours là. Que le lien est toujours présent entre vous deux, que vous ressentez toujours cette présence, cet amour de votre autre également. Et vous prenez également conscience que votre autre a encore besoin de temps pour réfléchir, a encore certaines choses à vivre, certaines choses à analyser, encore des réponses à trouver. Alors, sans lui mettre la pression, ni lui prendre la tête, vous continuez de vivre comme si cette histoire n'existait pas, comme si ce lien n'avait aucune incidence sur votre vie. Et parce que vous n'avez pas envie, en fait, que cette personne se sente obligée de revenir, mais que cette personne revienne parce qu'elle a envie d'être avec vous. Parce que vous avez envie que cette personne ait vraiment pris conscience de l'amour qu'il ou qu'elle a pour vous. Voilà, c'est franchement, c'est
j'allais dire, c'est une très grande preuve de maturité, de sagesse que de laisser l'autre prendre enfin son destin en main et de faire en sorte que cette personne réfléchisse réellement à ce qui vous lie, comment faire pour que ce lien progresse, évolue. Alors ça va mettre un peu de temps, hein, disons-le franchement, mais pendant ce temps-là, vous allez continuer de vivre. Peut-être vous mettre avec quelqu'un, peut-être continuer à avancer, même si vous êtes seul. Je veux dire, ça va. Vous n'arrêtez pas de vivre en attendant l'instant T que cette personne revienne. Vous continuez à évoluer, à progresser. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin comme si de rien n'était. Et vous vous dites qu'à un moment donné, eh bien, vous allez recroiser cette personne et advienne que pourra. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges gardiens. Et aujourd'hui, ils n'ont pas été très, j'allais dire prolixes, excusez-moi. Mais des fois, ma culture générale revient. Très bavard pour cette semaine et vous n'aurez que 4 choix. Donc, je vous laisse choisir pendant que je vais vous dire les messages que j'ai canalisés en voyant les cartes. Allez, avec la fluidité, votre ange gardien vous dit pour cette semaine, en te permettant de ressentir tes émotions, tout devient plus clair. Avec le choix 2 et la créativité, laisse tes passions s'exprimer. Le choix 3 avec la sagesse. Si une situation te dérange, cherche au fond de toi la force d'y faire face. Et le choix 4 avec la présence. Ton ange gardien est à tes côtés pour t'aider à trouver des solutions. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Quant à moi, je vais vous laisser et on se retrouve pour ceux qui le souhaitent sur Facebook pour nos petites énergies quotidiennes. On va reprendre un petit peu nos habitudes. Et sinon, si vous ne me suivez que sur YouTube, eh bien on se retrouvera vendredi pour les énergies de la semaine, du week-end, pardon. Oh, j'ai du mal hein, ce matin. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, même si je ne le dis pas. J'y fais plus ou moins attention, mais pour moi, les indicateurs ne veulent pas dire forcément grand-chose parce qu'on le sait, certaines personnes peuvent nous suivre sans forcément s'abonner. Et il suffit simplement que vous ne regardiez pas la vidéo jusqu'au bout pour qu'elle ne soit pas comptabilisée dans les vues. Donc, pour moi, ces fameux indicateurs ne sont pas très révélateurs. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, à me suivre sur Facebook. Donc, je voulais vous en remercier. Et si je ne vous le dis pas assez, vous me faites grandir et vous m'encouragez à m'améliorer chaque jour. Voilà, sur ce, et bien maintenant, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée.